Le but de cette vidéo est de vous expliquer l'outil des zones tampons, qui est un outil, je pense, assez indispensable pour ceux qui veulent effectuer notamment une analyse Distance Decay en utilisant ArcGIS et son outil MapViewer. La première chose que vous allez devoir faire, c'est donc de vous rendre dans MapViewer. Vous allez d'abord, dans un premier temps, ajouter une couche de dessin. Cette première étape, elle est indispensable parce qu'elle va vous permettre de placer soit un figuré ponctuel, soit un figuré linéaire, qui est en fait le repère à partir duquel vont être créées ces fameuses zones tampons. On va pouvoir par exemple placer un point si jamais on veut travailler sur une intersection, ou encore si jamais on veut travailler sur une route, on peut utiliser l'outil linéaire pour tout simplement tracer une route. Une fois qu'on a tracé cette route, on va aller dans l'onglet Analyse. Puis on va cliquer sur Outils, on va descendre tout en bas du menu, Utiliser la proximité et cliquer sur Créer des zones tampons. La première chose que l'on va faire, c'est qu'on va sélectionner notre couche de dessin qui va servir de base à partir de laquelle va être créée cette zone tampon. Ensuite, on va pouvoir indiquer la taille de la zone tampon. Alors on peut indiquer une seule taille, mais aussi on peut utiliser plusieurs tailles qui va permettre de créer des zones concentriques. Alors ici, on n'oublie pas de changer l'unité à partir du repère. On va décider de choisir un nom à cette nouvelle couche que l'on est en train de créer, parce que vous allez voir que ça va ajouter une nouvelle couche en plus des deux qu'il y a en haut à gauche, et on clique sur Exécuter. L'opération prend quelques secondes, voire 1 ou 2 minutes, mais une fois que vous avez fait ça, alors moi je l'ai déjà fait pour vous, vous allez tout simplement vous retrouver avec une carte qui ressemble à cela. On a donc l'ensemble des différentes zones tampons à partir du trait que l'on avait tracé, et on voit que donc le logiciel nous a identifié les zones tampons à 100, 200, 400 et 600. Quand je clique sur la couche zone tampon, je vais avoir tout simplement la possibilité de customiser l'ensemble des couleurs, de modifier la légende afin que celle-ci soit plus compréhensible, notamment pour le correcteur. Voici donc comment on utilise l'outil zone tampon dans ArcGIS.